le Seigneur dit, où tu parles, soit tu parles à la première personne, je suis l'Éternel votre Dieu, sachez que je vous aime, ou tu parles à la troisième personne, ça n'enlève pas le fait que c'est une prophétie. Maintenant, ne pensez pas que toute prophétie, tu dois forcément les sortir en ce moment-là. Parce que la prophétie vient du Saint-Esprit. La source, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient de te donner la prophétie, il met un dépôt en toi. Toi, tu sais qu'est-ce que le Saint-Esprit veut communiquer. Amen. Donc, même si la prophétie est venue le matin, tu peux les communiquer le soir. Alléluia. Amen. Même si la prophétie est venue le lundi, tu peux la communiquer le vendredi. Donc, tu dois arriver à te surpasser. Et à force de faire cet exercice, et qu'est-ce que nous disons aux enfants? Même quand l'enfant te dit que ah, maman, je vais faire pipi. Et qu'est-ce que nous leur disons? Retiens-les. C'est un bel exercice. Autrement, l'enfant peut aller au pipi tous les 10 minutes. N'est-ce pas? Nous devons, et c'est aussi un bel exercice pour notre récit, de savoir nous retenir jusqu'au bon moment. On peut en dire beaucoup, notamment les gens qui sont dans les médicaments. Gloire au Seigneur. Parlant de cela, je glisse directement aux qualités, je ne l'ai pas écrit là, mais je vais le faire. C'est la personnalité du prophète. Amen. La personnalité, numéro 9. Hein? La personnalité sachez une chose que pourquoi vous voyez la différence entre les 4 évangiles? Pourquoi cette différence-là? C'est parce que la parole de Dieu qui est inspirée, qui vient par le Saint-Esprit, ne tombe pas sur des robots. La parole de Dieu passe par les humains, passe par des gens dont chacun a sa personnalité. Alléluia. La prophétie va utiliser ta bouche, la prophétie va utiliser ton vocabulaire, la prophétie va utiliser ta connaissance. Alléluia. C'est très important de comprendre ça. À moins que la prophétie vienne en hindou, là il faut un interprète. Hein? Là, nous parlons d'un don de langue qui est devenu prophétie. Mais si ce n'est pas un don de langue qui est intervenu, la prophétie va utiliser ton français. Va utiliser ton vocabulaire. Donc, dans l'inspiration de la Bible, en un mot, la personnalité des gens utilisés par le Saint-Esprit n'ont pas été effacées. Donc, votre personnalité restera. Maintenant, c'est à vous de comprendre que, écoutez, j'ai une personnalité. J'ai des émotions, j'ai des sentiments. Quand les dons de Dieu viennent, chez les uns, ils seront agités, les autres peuvent pleurer, mais d'autres encore resteront vraiment sereins. Ça fait partie, de façon générale, à la personnalité de chacun. De chacun. Maintenant, si ça fait partie de notre personnalité, c'est là où, par exemple, nous pouvons nous sentir très très pressés d'exprimer quelque chose, et pensant que ça va disparaître. Si je le disais à la fin d'une réunion, ou si je le disais 2 jours plus tard, il y a des gens qui savent se retenir, comme un enfant qui retient ses besoins, puis il y a des gens qui ne peuvent pas se retenir. Donc nous devons comprendre ça, c'est très important. Et sache que, quoi que nous devenons en Christ, notre personnalité ne s'efface jamais.
Donc, tout ce que nous faisons pour Dieu aura les empreintes de notre personnalité. Amen. C'est très important. Maintenant, nous devons nous efforcer à effacer davantage notre personnalité pour que maintenant les choses de Dieu puissent soient mieux communes. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important, ce que je vous dis, c'est très fondamental. Alors, la gestion des prophéties, la Bible nous dit dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 5, verset 19. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. La Bible nous dit ceci. Nous commençons à partir du verset, le verset 19 dit, n'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 1, 19. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes les choses, retenez ce qui est bon. Amen. Amen. La Bible dit que nous ne devons pas éteindre l'esprit. Nous devons être une église charismatique. Amen. Nous devons être une église pentecôtiste. C'est la recommandation de Dieu. Mais, tout en faisant cela, tout en étant cela, la Bible nous dit de ne pas mépriser. Il y a des chrétiens qui disent, ah, moi, les prophéties, non, ne m'en parlez plus. Pourquoi? Parce que soit ils ont yaï, et parce que je peux vous assurer que les prophéties ne font pas qu'édifier comme nous l'avons vu ici, mais les prophéties peuvent aussi faire des vrais dégâts. Amen. Dégâts. Les prophéties peuvent aussi faire des dégâts. Comme je vous ai dit, les couples qui se divisent parce que on lui a dit que ce n'est pas la femme de ta vie. Parce qu'on lui a dit que ce n'est pas l'homme de ta vie. Ce n'est pas la femme qui doit t'accompagner dans le ministère. Parce que c'était des prophéties directives. Une personne comme ça, qui a perdu sa femme, et toi tu viens venir prophétiser dans sa vie, tu rigoles ou quoi? Amen. Donc, voilà, c'est pour cela. Maintenant, ces gens qui ont été déçus par les prophéties, je vous comprends. Dieu ne vous donne pas raison non plus à tout jeter à la poubelle. Je l'ai dit toujours pour les gens divorcés, pour les gens qui ont été trompés. Si Marie-Jeanne t'a trompé dans ton premier mariage, ne pense pas que Marie-Louise va aussi te tromper. Un cas n'est pas un autre. Tous les jours ne sont pas le lundi. Amen. Tu peux tomber sur un bon. Alors arrête de permettre à ton passé de te hanter, de te suivre. Amen. Alléluia. Amen. Donc ne méprise pas les prophéties. Mais fais plutôt quoi? Examine. Examine et examine encore. Maintenant, quand la Bible dit que retenez ce qui est bon, ça veut dire que les prophéties ne seront pas toujours à 100% correctes. Hein? Il y a une marge d'erreur. Il y a une marge d'erreur. Donc, vous, en tant que les gens que Dieu utilise dans des prophéties, dans des révélations, soyez-en conscients. Soyez-en conscients qu'il y aura une marge d'erreur. Ça ne veut pas dire que quand une prophétie a une erreur, elle vient du diable. Non. Amen. Sachez que et qu'est-ce qui se passe chez un prophète? Le prophète est là. Le Saint-Esprit fait quoi? Le Saint-Esprit fait quoi? Le bombarde. Des choses. Le diable aussi fait quoi? Satan fait quoi? Veut aussi profiter. Aussi bombarder. Et maintenant, ta propre personnalité fait quoi? Donc là, je viens d'énumérer 3 sources d'une prophétie. Ça peut venir du Saint-Esprit, mais ça peut aussi venir de toi-même. Et ça peut aussi venir de l'ennemi. Tu es là. Satan sait que vous avez un don de prophétie. Il va s'arranger pour aussi glisser quelque chose pour causer des dégâts. Amen. C'est très important. Je vais vous donner quelque chose que j'ai vécu dans le passé.
je l'ai partagé hier à Maman Cathy. Nous étions dans une église. C'est quand Dieu m'avait appelé, il y a quelques années, dans les années, c'était avant le mariage, donc 91. Il y a une onction qui s'est posée sur ma vie qui était très très forte. Très très forte. Alors je vous dis, très puissante, en sorte que moi-même, ça me faisait peur. C'est l'époque où je voyais les opérations des démons qui visaient à faire avorter ma femme, à tuer le petit bébé qui est Sarah Hélène dans son ventre. J'écoutais les coups que les démons portaient sur les ventres de mon épouse. J'écoutais ça. Boum, 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 boum. Moi-même, pendant ce temps, j'étais comme lié, comme tétanisé. Alors, une fois que je suis allé dans une église, on a compris que, voilà, les prophètes ont un caractère qui n'aime pas des conformations. Amen. Donc, c'est pour cela que vous allez voir que des fois, les prophètes sont comme méchants comme ça. Hein? Les prophètes ont la réputation d'être méchants. Vous vous souvenez d'un homme de Dieu qui est passé dans notre église, qui a réprimandé une fille parce qu'elle mangeait les chewing-gums. Quand nous étions dans la salle d'Excelsior, vous ne vous souvenez pas de cet événement-là? Je ne cite pas son nom, bon, c'est l'homme de Dieu qui est dans la gloire, Charles Mbongo. Charles Mbongo a arrêté les messages juste pour s'attaquer à quelqu'un qui mangeait les chewing-gums. Amen. Donc, les prophètes ont des colères. Une colère qui n'aura pas un pasteur. Une colère qui n'aura pas un docteur. Une colère qui n'aura pas un évangéliste. Vous devez en être conscient. Parce que les prophètes n'aiment pas les zigzags. C'est des gens qui aiment la droiture. Disons droiture. Ils aiment la droiture. Quand vous voyez un prophète qui vit dans le péché, ce n'est pas un vrai prophète. Amen. Les prophètes aiment la droiture, les prophètes aiment la sainteté. Les prophètes aiment la justice. Quand vous voyez un prophète stupide qui est très versé dans le songi, ce n'est pas un prophète. Amen. Parce que les prophètes n'aiment pas l'hypocrisie. Les prophètes n'aiment pas le songi. Alléluia. Amen. Donc ça fait partie de la personnalité des prophètes. Alors maintenant, je suis arrivé dans cette église-là, je n'étais pas pasteur, j'étais un simple fidèle. Leur hypocrisie m'a mis dans une colère. Alors j'ai tendu ma main sur les gens qui étaient en intercession. J'ai tendu ma main vers eux. Pendant que ma main était tendue, il y a une force qui a commencé à les agiter. Ils ont commencé à confesser leurs péchés, ils ont commencé à crier de façon pas possible. Moi-même, ça m'a fait peur. Mais j'ai gardé ma main tendue. Maintenant, il y a un frère qui me regardait. Il regarde cette scène-là. Il dit, tiens, mais c'est pas possible ça. Et le frère a crié, c'est la magie. Amen. Il n'a pas crié. Il n'a pas crié. À la fin, il est venu à la réunion pour dire que ce frère a de la magie. Ce frère est magicien. Ah, ça m'a choqué, ça m'a détruit. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Comment est-ce? Alors, moi, ça me faisait plaisir de le voir comme ça agité. J'ai gardé ma main. J'ai dit, aujourd'hui, ils vont voir. Ça, je me suis dit, on peut le moquer. Aujourd'hui, en hiver, on dit, Bakoyo Kelo, j'ai tendu ma main. Seigneur, punition. J'ai dit, montagne des Sinaï, montagne des Sinaï. Vous savez, à la montagne des Sinaï, les enfants d'Israël ont dit, Moïse, non, arrête cette histoire parce que nous risquons de mourir. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, maintenant, regardez ça. Ça va arriver souvent à un prophète. Quand tu as fait des dégâts, l'ennemi va chercher à te détruire. Quand tu es conscient du nom, là je ne me suis comporté pas comme j'aurais dû, l'ennemi va chercher à te décourager. Il vient là. Donc quand je suis rentré à la maison, j'étais déprimé. Vraiment, j'ai dit déprimé, fatigué, dégoûté de la vie chrétienne, dégoûté de la foi du Seigneur. Comment est-ce que tu peux permettre que je fasse des thèses? On va appeler maintenant magicien.
J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je commis une erreur. C'est vrai, je m'en réponds, je le reconnais. Maintenant, quand celui qui m'a appelé magicien, le Seigneur ne le laisse pas impuni. Amen. J'ai dit qu'il ne reste pas impuni, parce que la Bible dit que les hommes se souviendront de toutes les vaines paroles qu'ils auraient prononcées. Jésus, quand on a traité de quelqu'un qui fait le miracle par Belzéboul, qu'est-ce que Jésus a dit? Que tout péché commis contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Et attention, ces péchés contre le Saint-Esprit peuvent être tout travail de Dieu attribué au diable. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Je vais devoir m'arrêter là pour aujourd'hui. L'heure s'est avancée. Ce que je pense être un enseignement de 10-20 minutes, ça prend de l'ampleur, c'est à suivre. Alléluia. À suivre. Que le Seigneur soit loué. Mais sachez que vous avez un don de Dieu. Cultivez-les, chérissez-les, car ces dons vont vous élever, va élever l'Église, va élever nos familles et nos enfants. Prions le Seigneur, s'il vous plaît.